à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce moment spécial. Où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là ce soir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous commémorons un moment central de notre foi, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais que nous allions au-delà de ce que nous avons déjà entendu, de ce que nous savons déjà, pour comprendre une vérité profonde et transformatrice. C'est que le Seigneur Jésus a pris ma place. Père éternel, nous te rendons grâce ce soir. Nous te rendons grâce pour cette rencontre. Nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir voir ce jour où nous commémorons encore la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous t'invitons, précieux, magnifique, excellent Saint-Esprit. Viens et prends la première place. Manifeste-toi dans nos vies. Aie ton chemin et que ta parole sorte ce soir. Que nous ne nous bornions pas seulement à l'écouter, mais qu'elle produise des effets dans nos vies. Qu'elle transforme nos cœurs, qu'elle transforme nos vies, qu'elle transforme notre compréhension de la croix au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il a pris ma place. Il a pris ta place. Ceci implique de comprendre pourquoi la croix était nécessaire. Parce que la plupart des enseignements que nous écoutons nous parlent de ce que Jésus a fait. Mais en fait, pourquoi la croix était-elle nécessaire? Jésus n'est-il pas Dieu? Ne pouvait-il pas faire les choses autrement? Pourquoi la croix? Ce soir, je vais partager avec vous 3 vérités fortes. La première, c'est que la croix, parce qu'elle révèle la gravité du péché. Nous aimons à dire Dieu nous a pardonné dès que nous nous approchons avec grâce de son trône de grâce, avec assurance de son trône de grâce, il nous pardonne. Oui, mais j'aimerais que tu comprennes ce soir, mon frère, ma soeur, que le péché coûte la vie. Et que sans la croix, nous ne pouvons pas vivre. Nous banalisons le péché, pourtant il nous coûte la vie. D'où la croix. Et elle est nécessaire parce qu'elle nous révèle la gravité de notre péché. Notre péché qui nous coûte la vie. Pourquoi la croix? Deuxième vérité, c'est que la croix révèle la justice de notre Dieu. Bien-aimé, excusez-moi, je vais... Bien-aimé, la croix révèle la justice de Dieu. Parce que le Seigneur notre Dieu ne ferme pas juste les yeux sur nos péchés. Si nous péchons, les lois sont simples. La loi est simple. Tu pèches, tu payes le prix pour ton péché. Et pour nos péchés, quelqu'un doit payer. Et pour nos péchés, ce quelqu'un qui a payé le prix, c'est lui-même. Il n'a pas permis que nous payions le prix par nous-mêmes. Il a lui-même payé le prix de notre péché. Alléluia. Amen.
Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ces notifications. Excusez-moi, je vais baisser le volume. Voilà. Et la troisième vérité, bien aimé, c'est que la croix révèle l'amour extrême de Dieu. Pas un amour émotionnel, pas un amour de circonstance. Un amour qui est capable de prendre ta place. Parce que à la croix, le Seigneur Jésus ne t'a pas juste pardonné. Il t'a remplacé. Amen. Et si quelqu'un prenait ta place pour mourir, est-ce que ta vie allait vraiment changer? Pas en théorie, n'est-ce pas? Pas à l'église même, mais dans ta manière de vivre tous les jours. Et ce soir, je voudrais te parler d'une vérité simple, mais que beaucoup n'ont jamais vraiment comprise. C'est que Jésus n'est pas seulement mort pour toi, mais il a également pris ta place. D'où le titre de ce soir, il a pris ta place. Mais il fallait que je plante le décor pour que vous compreniez d'abord pourquoi la croix était nécessaire et que vous compreniez pourquoi il a décidé de prendre votre place. Alléluia. Et si nous sommes honnêtes, mes frères et mes sœurs, beaucoup de chrétiens connaissent cette phrase. Il a pris ma place. Chante cette phrase dans des chants, des cantiques, des louanges, mais ne la vivent pas vraiment. Parce qu'il y a une différence entre savoir qu'il a pris ta place et réaliser véritablement qu'il a pris ta place. Savoir, c'est simplement écouter un message comme celui-ci, nous l'écoutons. Mais réaliser, c'est être bouleversé au point de nous décider de ne plus vivre comme nous vivions autrefois. Parce que nous devenons conscients de son sacrifice. Nous devenons conscients de ce qu'il a fait sur la croix à cause de nous. Nous devenons conscients de son amour qu'il a poussé à se sacrifier lui-même pour nous. Alléluia. Je m'en vais vous lire maintenant Romains 3, le verset 23 qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mon frère, ma soeur, tu as péché. Et à cause de ton péché, tu es privé de sa gloire. Cela implique que quoi? Cela implique que le péché te condamne. Tu es coupé de sa gloire. Et si un temps soit peu, nous sommes coupés de sa gloire, alors nous sommes condamnés à une mort certaine. Parce que nous ne pouvons pas survivre sans la gloire de Dieu. Sa gloire qui est le symbole de sa présence, qui est le symbole de l'obéissance en lui. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, le verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Comprenons-nous maintenant l'ampleur du péché. Parce que la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, lui, il a pris ta place alors que tu as péché et que la conséquence de ton péché était la mort. Alléluia. Le péché n'est pas une erreur, parce que nous pensons que c'est une erreur, nous avons péché. Non, le péché est une forme de rébellion à Dieu. Et le péché, c'est une culpabilité. Ce n'est pas quelque chose de léger, c'est une condamnation.
et une condamnation à vie. Et laissez-moi vous dire encore quelque chose que nous autres les chrétiens nous aimons bien faire ou que nous aimons bien dire. Dieu est amour. Et nous nous disons un Dieu qui est amour. Et ça, j'ai écouté plusieurs le dire. Est-ce qu'il va encore nous condamner? Est-ce que nous allons encore être jugés? Surtout que la parole dit qu'il a pris le poids de nos péchés pour une fois pour toutes. Et qu'il est mort pour nous. Alors, les gens utilisent cela pour justifier librement leurs péchés. Oui, Dieu est amour. Oui, il nous aime. Mais Dieu est également juste. Ne l'oublions pas. N'oublions pas qu'il est un Dieu aussi juste et qu'il y a un prix à payer pour tout péché que nous commettons. Il est juste. C'est sa nature. Il est amour. C'est sa nature. Alors, souvent, nous minimisons le péché, nous le banalisons. Parce que nous nous comparons peut-être aux autres et nous avons tendance à dire « Oh non, je ne suis pas comme lui, je ne fais pas ça, lui c'est un fornicateur, je ne fornique pas, lui c'est un machin, je ne fais pas ceci, il est idolâtre. » Devant Dieu, mes frères, mes sœurs, la question n'est pas « Es-tu pire que quelqu'un d'autre? Es-tu mieux que quelqu'un d'autre? » La question est simplement, es-tu coupable, oui ou non? Simplement ça. C'est ça la question. Es-tu coupable? La réponse est oui. Ou alors la réponse sera simplement non. Et la vérité, c'est que sans la croix, nous étions tous, je dis bien tous, condamnés. Alléluia. Imaginez un peu dans un tribunal, on a amené une personne et le verdict tombe pour lui et il est déclaré coupable. Et la sentence également tombe. Et la sentence, c'est la mort. Et alors, dès qu'on écoute la sentence, on se prépare pour l'amener, le transporter pour exécuter cette sentence-là. Et imaginez qu'au moment d'être amené pour l'exécution de cette sentence, quelqu'un dans la salle se lève et dit « Je prends sa place. » Et mon frère, ma soeur, imagine maintenant que la personne qui prend la place de cet homme n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un de pur. C'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un qui n'a rien fait. Et malgré cela, cette personne-là choisit de mourir pour cet homme coupable. Bien-aimé, l'innocent commence donc à ce moment où il a dit que je prends sa place à être traité comme le coupable. Parce que immédiatement, comme il a dit qu'il prend sa place, on déchaîne le coupable et on vient lui l'enchaîner et on le traite aussi rudement qu'on devrait traiter le coupable. On le bat s'il faut le battre, à la verge, au fouet, à tout ce qu'on veut. On lui dit peut-être, dis tes derniers mots et puis on va terminer t'exécuter. Et pendant ce temps, le coupable devient libre. Alléluia. Ceci n'est pas juste une histoire. Parce que le coupable dans cette histoire, c'est
Le coupable dans cette histoire, c'est moi. Et cet homme qui prend la place de ce coupable-là et devient traité comme coupable, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ta place était à cause de ton péché, la condamnation. Et lui, il est venu et il a pris ta place. Et 2 Corinthiens 5, mes frères, mes sœurs, le chapitre 5, le verset 21 nous dit: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a pris ta faute. Il a pris ta condamnation. Il a pris ce qui devait t'arriver. Et la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, le Seigneur Jésus était innocent. Innocent de tout péché. Il n'a jamais péché. Et la Bible dit encore, il a fait devenir péché pour nous, pour toi, pour moi. Il ne t'a pas laissé tomber. Il a pris ta place, il t'a remplacé. Et la Bible dit encore que, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Alors que il te remplace, alors qu'il t'a remplacé, toi, tu reçois une nouvelle identité. Il est devenu péché, mon frère, ma soeur, pour que toi, tu deviennes juste. Il a été rejeté pour que toi, tu sois de nouveau accepté par le Père. Il a été condamné pour que toi, tu sois libre. Ce n'est pas juste un pardon, c'est un échange total. Total. Et Ésaïe 53, en son verset 5 nous dit: mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est là, bien-aimé, que beaucoup bloquent. Parce qu'on aime le message de la croix. Mais on n'aime pas les implications de ce message de la croix. Alors, si le Seigneur Jésus a pris ta place, j'aimerais simplement te poser ces questions. Pourquoi continues-tu à vivre comme si tu étais encore condamné? Pourquoi porter encore la culpabilité? Pourquoi rester dans ce péché? Pourquoi vivre lié alors que le prix a déjà été payé pour toi? Parfois, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas que Dieu ne libère pas. C'est que nous-mêmes, nous refusons de lâcher prise. Nous refusons de lâcher le péché. Nous gardons des habitudes. Nous gardons des pensées. Nous gardons des attachements. Alors que Jésus a déjà payé le prix. Alors, soyons honnêtes ce soir. Parce que certains écoutent ce message, mais vivent encore comme si rien
n'avait changé. Alléluia. Tu avais une place, mon frère, ma soeur. Et cette place était la mort. Cette place menait à la mort. Le Seigneur Jésus, lui, est venu et l'a prise. Et maintenant, tu as une nouvelle place. Et cette nouvelle place, c'est quoi? Cette nouvelle place, c'est la liberté. Cette nouvelle place, c'est la justice. Cette nouvelle place, c'est une vie transformée. Alors, la question n'est pas, est-ce que tu crois? Non. La question est, est-ce que tu vis à cette place-là que le Seigneur Jésus t'a libéré? Alléluia. Si ce soir, mon frère, ma soeur, ce message te parle, si tu veux arrêter de vivre comme avant, tu peux écrire simplement pendant ou après ce moment de prière que je vais initier maintenant, je reçois. Ne laisse pas ce moment passer tel qu'il est arrivé. Parce que tu peux écouter un message comme celui-ci et continuer ta vie comme avant. Ou alors, mon frère, ma soeur, tu peux simplement décider que ce soir marque un tournant dans ta vie. Alléluia. Et si tu veux que ce soir marque un tournant dans ta vie, je veux t'inviter simplement à faire cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et que j'étais condamné. Et ce jour spécial où nous commémorons le souvenir de ta mort, tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Tu es descendu aux enfers et tu es revenu vainqueur, victorieux de la mort qui nous tenait captifs. Alors, Christ ressuscité ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Parce que je reconnais ta victoire sur la mort. Et je reconnais que tu as pris ma place afin que je puisse être victorieuse. Viens et vis et forme-toi dans mon corps qui est dorénavant ton temple parce que je t'appartiens. Forme-toi dans mon corps, dans ma vie, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mon pied. Et merveilleux Saint-Esprit, viens et remplis-moi de ta plénitude parce que Satan porte ses clics et ses claques ce soir et libère ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude pendant que Satan libère l'espace. Remplis cet espace de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu as prié avec moi, ce que tu viens de faire, ce n'est pas un moment émotionnel, non. Ce n'est pas juste un moment émotionnel. C'est une décision que tu as prise, une décision forte. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie ne devra plus être la même. Alléluia. Parce que quelqu'un a pris ta place. Amen. Quelqu'un a pris ta place. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes presque arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. Je ne vais pas prendre une minute pour parler
de ce ministère, je vais juste déposer la description et nos différents rendez-vous spirituels hebdomadaires en commentaire et vous pourrez lire et choisir le ou les rendez-vous qui vous intéressent et auxquels vous pouvez commencer à vous connecter. Mais c'est un honneur de vous avoir connecté ce soir. Alléluia. Amen. Alors, si tu es connecté, je veux simplement t'inviter à étendre tes mains vers moi, tandis que j'étends les miennes vers toi, parce que je vais prier pour vous et nous allons clôturer. Étends tes mains vers moi et dispose ton cœur pour recevoir cette prière. Seigneur Jésus, je te rends grâce ce soir parce que tu as pris notre place à la croix. Tu as porté ce que nous devions porter. Tu as subi ce que nous méritions. Et aujourd'hui, je viens te présenter chaque personne connectée à ce message. Là où il y avait encore de la culpabilité, Papa, je prends autorité dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de la résurrection pour déclarer la liberté au nom de Jésus. Là où il y a encore la honte, Père éternel, je déclare la restauration et la dignité au nom puissant de Jésus. Ta parole, ô Dieu, déclare dans Jean 8, le verset 36 que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors je prends autorité sur cette parole et dans le nom puissant de Jésus pour proclamer sur la vie de quelqu'un connecté ce soir une liberté réelle, profonde et durable au nom puissant de Jésus. Je proclame sur la vie de quelqu'un que toute chaîne tombe maintenant, que tout poids soit brisé au nom puissant de Jésus et que toute condamnation disparaisse de sa vie au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils ne vivront plus comme des condamnés, mais comme des enfants rachetés au nom puissant de Jésus. Père éternel, donne-leur la grâce de marcher dans cette nouvelle vie. Donne-leur la force de renoncer au péché. Donne-leur, ô Dieu, la puissance de vivre selon ton esprit au nom puissant de Jésus. Père éternel, que leur identité soit restaurée, que leur foi soit affermie et que leur vie reflète désormais l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus. Je bénis encore chacun d'entre eux, chaque personne connectée à cette rencontre et à ce moment de prière. Que ta paix les envahisse complètement, que ta présence, ô Dieu, les accompagne et que ta puissance se manifeste dans leur vie dès maintenant, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, la croix n'est pas un souvenir. La croix, c'est une invitation. Une invitation à laisser derrière toi la culpabilité, le péché et surtout l'ancienne vie. Parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Quelqu'un a déjà pris ta place. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Merci à chacun de vous qui vous êtes connectés ce soir. Votre présence n'est pas un hasard, non. Et je prie que ce message continue de porter du fruit dans vos vies. Alléluia. Pour ceux qui nous ont rejoints vers la fin, je vous encourage vivement à réécouter cet enseignement, soit en replay, soit alors sur nos différentes plateformes afin de ne rien manquer de ce que le Seigneur a fait ce soir.
Les replays sont disponibles sur nos plateformes YouTube, Facebook, chaque lundi et chaque jeudi soir, 19h00 GMT plus 1. Et sur YouTube, vous pouvez déjà aller voir et réécouter. Vous n'avez pas besoin d'attendre les jours de replay sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à les suivre et à les partager autour de vous. Amen. J'aimerais signaler que je suis revêtue de noir ce soir parce que je commémore la mort de mon Seigneur et mon Sauveur. Aussi simple que ça, parce que beaucoup vont se demander si je suis en deuil. Oui, je suis en deuil, mais un deuil de victoire. Victoire sur le péché, victoire sur les dominations de ce monde, victoire par Jésus-Christ, parce que le 3e jour, il va ressusciter glorieusement. Et c'est lui qui est ressuscité que nous invoquons. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime. Mais le Seigneur Jésus vous aime